Et sur IFM, c'est le jour de notre rendez-vous en partenariat avec le groupe astronomique de Querqueville. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène qui fait partie de notre quotidien, le lever, le coucher du soleil et ces moments particuliers qu'on appelle le crépuscule. Et pour nous éclairer sur le sujet, c'est le cas de le dire, nous accueillons Dominique Boust, président du GAC. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, quand le soleil se couche ou se lève, qu'est-ce qui se passe exactement d'un point de vue astronomique? Eh bien, on va parler du soleil et d'observation à l'œil nu. C'est deux choses qui vont pas ensemble. Il faut être bien conscient que le soleil est un astre extrêmement dangereux, dont l'observation sans protection peut causer des dégâts irréversibles à la rétine. Donc, je vous recommande la plus grande méfiance à propos de ces observations. La seule façon d'observer le soleil en toute sécurité, c'est de l'observer à travers un verre de soudure de grade 14, donc c'est le grade le plus élevé, qui filtre le plus la lumière, ou de lunettes éclipse, pour vous qu'on ait vérifié qu'elles soient en bon état. Alors maintenant, pour répondre à la question. Eh bien, le coucher du soleil, c'est le moment de la journée où on peut prendre conscience qu'on est vraiment sur une planète mobile, puisque si le soleil disparaît à l'horizon, c'est bien parce que la Terre tourne, et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte du mouvement apparent du soleil, puisqu'on le voit disparaître progressivement sous l'horizon. Et comment on explique donc toutes ces couleurs dans le ciel à ce moment? Alors effectivement, au moment du crépuscule, d'ailleurs ce qu'on va dire sur le crépuscule du soir vaut aussi sur l'aube. D'ailleurs en astronomie on appelle crépuscule le matin ou le soir, c'est pareil. Donc on a effectivement différentes teintes qui vont apparaître dans le ciel, et s'agissant du soleil en particulier, il va se transformer, se métamorphoser petit à petit, il va perdre son éclat bien sûr, il va être moins intense, et puis il va devenir orange, franchement rouge, même évidemment rouge très sombre. Alors en fait ça c'est dû au fait que le soleil il émet de la lumière blanche, et cette lumière blanche ça veut dire qu'il comporte toutes les lumières, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'atmosphère en fait va diffuser les rayons verts, les rayons bleus, et va laisser passer les rayons rouges. De sorte que la lumière qui vient jusqu'aux yeux de l'observateur à ce moment-là, eh bien, elle est rouge. Tandis que la lumière verte et bleue a diffusé dans le ciel et donne au ciel la couleur bleue qu'on lui connaît. Il y a encore autre chose d'important, parce que vous l'avez forcément constaté, c'est que le soleil, ou la lune d'ailleurs, ça marche aussi, mais s'agissant du soleil, le soleil va s'aplatir petit à petit, va s'ovaliser. Alors ça, c'est un phénomène un tout petit peu différent, c'est lié au fait que, en traversant l'atmosphère, les rayons du soleil sont courbés. On dit qu'ils sont réfractés. Et comme les rayons du soleil sont réfractés d'autant plus que le soleil est bas, eh bien, le bord inférieur du soleil est plus réfracté, c'est-à-dire plus remonté que son bord supérieur. De sorte que, le soleil s'aplatit. Autre phénomène à observer, à ce moment-là, du lever ou du coucher du soleil, vous conseillez aussi de se retourner, d'observer ce qui se passe derrière. Non. Effectivement, regardons dans la direction exactement opposée à celle dans laquelle vient de se coucher le soleil. Je pense que tout le monde a vu ça, mais peu de gens savent de quoi il s'agit. On voit monter dans le ciel une arche bleue sombre, surmontée d'un liseré un peu rosâtre. Et ça, c'est pas du tout un effet de brume. D'ailleurs, on s'aperçoit que c'est vraiment juste dans la direction opposée à la direction du soleil. C'est ce qu'on appelle l'arche anticrépusculaire, ou encore appelée ceinture de Vénus, qui n'a rien à voir avec la planète Vénus d'ailleurs. Et cette arche anticrépusculaire, ça n'est autre que la projection de l'ombre de la Terre dans sa propre atmosphère. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que le crépuscule s'avance, cette arche va monter dans le ciel au même rythme que le soleil plonge sous l'horizon. Et petit à petit, cette grande arche va être rejointe par la nuit et ne sera plus visible. On parle souvent de crépuscule, mais c'est quoi précisément, sans rentrer dans trop le technique? J'ai vu qu'il existait plusieurs types de crépuscules. Alors le crépuscule, c'est pas très technique, hein. Il y a des définitions, hein. On va dire que le crépuscule, d'abord, c'est la période qui suit immédiatement le coucher du soleil, ou qui précède le lever du soleil quand c'est le matin. S'agissant, on définit ce qu'on appelle un crépuscule civil, c'est-à-dire que quand le soleil est entre son coucher et 6 degrés sous l'horizon, on voit quelques étoiles brillantes apparaître. Ensuite, quand le soleil passe entre 6 degrés et 12 degrés sous l'horizon, c'est ce qu'on appelle le crépuscule nautique. Alors pourquoi l'appelle-t-on nautique? C'est parce que il permettait aux marins de voir à la fois les étoiles brillantes et l'horizon, de sorte qu'on pouvait faire des mesures avec un sextant pour se repérer sur la mer. Et puis quand le soleil passe entre 12 degrés et 18 degrés, c'est ce qu'on appelle le crépuscule astronomique. On a pratiquement toutes les étoiles visibles à l'œil nu à ce moment-là, mais il ne fait pas encore complètement nuit. La nuit astronomique proprement dite ne s'installe que lorsque le soleil passe à 18 degrés sous l'horizon. À cette époque-là, de part et d'autre du solstice, pendant 20 jours avant et 20 jours après, il n'y a pas de nuit astronomique. Alors évidemment, on voit quand même bien les étoiles, mais le ciel n'est pas aussi noir qu'il pourrait être dans la nuit astronomique, tout simplement parce que le soleil ne passe pas à 18 degrés sous l'horizon nord.
Et alors, est-ce que c'est un bon moment pour commencer à observer le ciel, juste avant ou après le coucher du soleil? C'est le bon moment. Alors pas avant. Avant, on peut regarder, on peut profiter du coucher du soleil. Et puis dès que le crépuscule s'installe, et notamment quand le crépuscule astronomique s'installe, quand il fait nuit et qu'on voit les étoiles, bien sûr, c'est le meilleur moment. On peut aussi s'amuser à repérer la première étoile qui est visible. S'il n'y a que des étoiles à voir ce soir-là, eh bien, c'est une étoile brillante. Par exemple, dans le ciel d'été, ce sera peut-être Arcturus de la constellation du Bouvier. Et s'il y a des planètes, mais ce sera pas le cas cet été, ça peut être la planète Vénus, par exemple. Vénus est visible le matin tout de même, pour les lève-tôt. Eh bien, merci beaucoup Dominique Bousse, donc président du groupe astronomique de Carqueville, pour cet éclairage sur les lumières du soir et du matin. Et comme toujours, on peut suivre vos activités, les activités du GAC sur votre site internet www.gacq-astro.fr.